alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant les impiétés et les allégations. L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que la science engendre la crainte révérentielle, le mépris de soi et le long silence. Si vous considérez l'état des savants parmi les prédécesseurs, vous trouverez qu'ils sont toujours dominés par la crainte et sont loin des allégations. » À titre d'exemple, Abu Bakr radiallahu anhu disait « Si seulement j'étais un poil dans le torse d'un croyant. » Omar radiallahu anhu a dit au moment de mourir « Malheur à Omar si on ne lui a pas pardonné. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Si seulement je ne serais pas ressuscité après ma mort. » Aïcha radiallahu anha a dit, après avoir reçu des éloges « Si seulement on m'avait oublié. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari 4754. Soufiane al-Thawri a dit à Hamad ibn Salama « T'attends-tu à ce que l'on pardonne à quelqu'un comme moi ?» L'auteur a dit « Si ces maîtres ont tenu de tels propos, c'est en raison de leur forte connaissance au sujet d'Allah, et une telle connaissance engendre la crainte et la peur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et c'est ainsi que, de tous les serviteurs de Allah, seuls les savants le craignent véritablement. » Surat 35, Fatir, verset 28. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je connais Allah mieux que quiconque d'entre vous, et je suis celui qui le craint le plus. » Hadith accepté unanimement, rapporté par Al-Bukhari 6101 et Muslim 2356. Lorsque certains soufis se sont éloignés du savoir, ils ont observé leurs actions et les ont assimilées à des prodiges, ouvrant ainsi le champ à leurs allégations. On rapporte qu'Abu Yazid al-Bistami avait dit « J'aimerais que la fin des temps arrive afin que je puisse installer ma tente sur l'enfer. » Un homme lui demanda « Pourquoi donc, ô Abu Yazid ?» Il répondit « Je sais bien que si l'enfer me voit, il se calmera, et je serai ainsi une miséricorde pour les gens. » L'auteur a dit « Ces paroles sont parmi les plus viles allégations, car elles comportent un mépris pour la grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'enfer. Allah a en effet dit à son sujet « Parez-vous contre l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles. » Surat 2, Al-Baqarah, verset 24. Et il a dit « L'enfer qui, les voyant de loin venir, les recevra avec des pétillements et des grondements de colère. » Surat 24, Al-Furqan, verset 12. Ainsi que d'autres versets semblables. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Votre feu-ci, qu'allument les mortels, est l'une des 70 parties de la chaleur de l'enfer. » Les compagnons radiallahu anhum lui dirent « Par Allah, ce feu est amplement suffisant pour châtier les incroyants, ô messager d'Allah. » Il dit « Le feu de l'enfer a pourtant plus de 69 parties que le feu d'ici-bas. Toutes ont une chaleur semblable à sa chaleur. » Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 3265 et Muslim 2843. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce jour-là, on fera venir l'enfer tiré par 70 000 reines, chaque reine étant tirée par 70 000 anges. » Hadith authentique rapporté par Muslim 2842, At-Tirmidhi 2573 et Al-Hakim dans Al-Mustadrak 4637. Ka'b rapporte que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Ô Ka'b, fais-nous peur afin d'accomplir plus d'œuvres. » Il dit « Ô émir des croyants, accomplis autant d'œuvres que puisse accomplir un seul homme. En effet, si tu viens le jour de la résurrection avec les œuvres de 70 prophètes, tu mépriseras les tiennes en comparaison avec ce que tu verras. » Omar baissa alors sa tête pour un certain temps avant de se ressaisir et de dire « Ajoute-en, ô Ka'b. » Il dit « Ô émir des croyants, si on fait une ouverture de la taille d'une narine d'un bœuf dans l'enfer à l'Orient et qu'un homme se trouve à l'Occident, son cerveau bouillera au point de se liquéfier sous l'effet de sa chaleur. » Omar radiallahu anhu baissa encore une fois sa tête, puis se ressaisit et dit « Ajoute-en encore, ô Ka'b. » Il dit « Ô émir des croyants, au jour de la résurrection, l'enfer grondera d'une façon telle que tout ange rapproché et tout prophète élu tombera sur les genoux en disant « Mon Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, je ne t'implore qu'en ma faveur ce jour-ci. » On nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Jibril, pourquoi je ne vois jamais Mikaïl rire ?» Il répondit « Mikaïl n'a jamais ri depuis la création du feu, et mon œil n'a jamais cessé de verser des larmes depuis la création de l'enfer,
de peur de désobéir à Allah et qu'il ne me mette dedans. Rapporté par Ahmed dans son Musnad 3-224, d'après la narration d'Anas, authentifiée par Al-Albani dans As-Sahiha 2511. L'auteur a dit « Si cela était le cas des anges, des prophètes et des compagnons qui étaient purifiés des souillures et pourtant faisaient preuve d'inquiétude face à l'enfer, comment ce dernier peut-il être considéré avec autant de mépris par celui qui a prétendu cela, Abu Yazid. De plus, il affirme avec certitude le fait de bénéficier de l'alliance intime avec Allah et du salut dont il n'a la moindre connaissance, comme si cela a été confirmé pour d'autres que les compagnons bien déterminés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit « Celui qui dit qu'il sera certainement au paradis sera plutôt en enfer. » Section. Il y a parmi les soufis un groupe de gens qui s'appellent El-Malamatiya. Ces gens-là ont commis des péchés afin d'être discrédités auprès des gens et de perdre ainsi le prestige. Ceux-là se sont en effet déconsidérés auprès d'Allah en contrevenant à la loi de la religion. Certains d'entre eux révèlent ce qu'ils ont de pire dans leurs âmes et dissimulent ce qu'ils ont de meilleur. Cet acte est l'une des plus viles choses. Or, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui commet l'une de ces obscénités, littéralement ordure, qu'il se dissimule derrière le voile d'Allah. » Hadith authentique rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak 4-272 et Al-Bayhaqi dans Al-Kubra 8-330. Al-Albani l'a jugé bon dans As-Sahiha 663. Et il a dit au sujet de Maïs, « Pourquoi ne le couvres-tu pas avec ton vêtement ?» Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 4377, Al-Nasa'i dans Al-Kubra 4305, Ahmad dans Al-Musnad 5216 et Al-Hakim dans Al-Mustadrak 4403. Al-Albani l'a jugé authentique dans As-Sahiha 3460 et dans Sahih al-Jami' 7990. Et lorsque des compagnons radiyallahu anhum sont passés près de lui, tandis qu'il parlait avec Safiya son épouse, il a dit « Il s'agit de Safiya mon épouse ». Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 2035 et Muslim 2175. Il a en effet appris aux gens qu'ils doivent éviter ce qui pourrait susciter les soupçons, les croyants étant les témoins d'Allah sur terre. Hudayfa sortit un jour afin d'accomplir la prière du vendredi, mais il la manqua. Lorsqu'il vit les gens revenir de la prière, il se cacha afin qu'ils n'aient pas une mauvaise opinion de lui. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit à un homme qui lui a avoué avoir touché une femme et l'avoir embrassée « Repens-toi à Allah et ne raconte cela à personne. » Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai tout fait avec une femme étrangère, qui n'est pas sa femme, sauf la fornication. » Il lui dit « N'as-tu pas prié avec nous ?» Il répondit « Certes oui, ô messager d'Allah. » Il lui dit alors « Ne savais-tu pas que les prières expient les péchés véniels que l'on commet entre elles ?» Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 6823 et Muslim 2764. Un homme a dit à l'un des compagnons radiyallahu anhum « J'ai commis tel et tel péché. » Il lui répondit « Allah dissimulera cela pour toi si tu te montres discret en ne révélant pas ses péchés. » Ces soufis ont certes contrevenu à la loi de la religion et ont voulu contraindre les âmes à agir contrairement à leur nature. Section. Les gens licencieux se sont glissés parmi les soufis et se sont fait passer pour ces derniers afin de préserver leur vie. Ils se divisent en trois groupes. Le premier englobe les mécréants, dont certains ne reconnaissent pas l'existence d'Allah le Très-Haut et d'autres admettent son existence mais renient la prophétie, considérant que ce qui a été apporté par les prophètes alayhim salam est invraisemblable. Lorsque ces gens ont voulu se laisser aller à leurs désirs, ils n'ont pas trouvé mieux que la doctrine des soufis, qui leur permettrait de préserver leur vie, de se dissimuler et d'atteindre les désirs de leurs âmes. Ils y ont alors adhéré extérieurement, car dans leur fort intérieur, ils sont restés mécréants. Cela mérite d'être frappé par l'épée, qu'Allah les maudisse. Le deuxième englobe des gens qui reconnaissent l'islam, mais qui imitent leur cheikh dans leurs actes aveuglément, sans se baser sur des preuves. Ils font alors ce qu'ils ordonnent et agissent comme ils les voient agir. Le troisième englobe des gens auxquels sont apparues des ambiguïtés et ont agi conformément à elles. L'origine de leurs ambiguïtés provient du fait que lorsqu'ils ont voulu considérer les différents courants religieux, Shaitan les a trompés en leur faisant croire que l'ambiguïté peut contredire la preuve, que c'est difficile de faire la distinction entre elles et que la réalité recherchée est très suprême pour qu'elle soit obtenue par la science, étant donné que son obtention est un don divin que l'on reçoit
et qui ne peut se faire par la recherche. C'est ainsi qu'il leur a fermé la porte du salut, à savoir la quête de la science, de sorte qu'ils ont répugné le terme science de la même manière que les Rafidas répugnent les noms d'Abu Bakr et de Omar radiallahu anhu. Ils disent que la science est un voile et que l'on a dissimulé aux savants l'objectif de la science. Si un savant les blâme, ils disent à leurs disciples « Celui-là est d'accord avec nous intérieurement. Il ne manifeste son opposition envers nous que pour les profanes faibles d'esprit. » Mais s'ils les contredisent sérieusement, ils disent « Celui-là est un idiot soumis aux restrictions de la loi de la religion et il ne peut distinguer l'objectif de la science. » Ils ont alors agi en se conformant à des ambiguïtés qui leur sont apparues. Mais s'ils réfléchissaient, ils auraient compris que le fait d'agir selon leurs ambiguïtés est en soi une forme de science, ce qui invalide leur rejet de la science. Je vais mentionner leurs ambiguïtés et les lever s'il plaît à Allah. Elles sont en effet au nombre de 6. La première, ils disent que si les choses sont prédestinées d'avance, que certains gens sont destinés au bonheur et d'autres au malheur, que le bienheureux ne connaîtra pas le malheur et que le malheureux ne connaîtra pas le bonheur, que les œuvres ne sont pas un objectif en soi, mais qu'elles sont un moyen pour obtenir le bonheur et repousser le malheur. Pourquoi donc se donner la peine d'œuvrer et de s'abstenir des plaisirs puisque ce qui nous est destiné se produira inévitablement? Pour réfuter cette ambiguïté, on dit que ceci est un rejet de toutes les lois religieuses, une invalidation de tous les préceptes des livres scripturaires et une remise en cause de tout ce qui a été apporté par les prophètes alayhim salam. En effet, lorsque le Coran ordonne d'accomplir la prière, quelqu'un peut bien dire « Pourquoi ? Si je suis destiné au bonheur, je serai heureux, et si je suis destiné au malheur, je serai malheureux. À quoi me servira donc l'accomplissement de la prière ?» De même, quand le Coran enjoint de ne pas approcher la fornication, quelqu'un peut bien dire « Pourquoi dois-je m'abstenir de son plaisir alors que le bonheur et le malheur sont prédestinés définitivement ?» Il en est de même lorsque Moussa alayhi salam a demandé au pharaon s'il était disposé à se purifier. Ce dernier aurait pu lui dire la même chose, et en montant auprès du Créateur, il lui aurait dit « Quel est l'intérêt d'avoir envoyé les messagers du moment que tes décrets se réaliseront inévitablement ?» Ce qui amène au rejet des livres scripturaires et à la réfutation des messagers alayhim salam est non valable et invraisemblable. C'est pour cette raison que lorsque les compagnons radiallahu anhum du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé s'il pouvait s'en remettre entièrement à Allah et délaisser les œuvres, il leur a répondu « Œuvrez et chacun se verra faciliter ce à quoi il a été créé ». Hadith accepté unanimement rapporté par Al-Bukhari 4949 et Muslim 2647. Sache que le mortel a un acquis qu'il obtient par sa volonté et c'est pour cela qu'il sera jugé afin d'être récompensé ou châtié. S'il s'oppose à lui, on saura qu'Allah a décrété d'avance qu'il s'opposera à lui et il le châtiera en raison de son opposition et non pas de son décret. C'est pourquoi, lorsque l'assassin tue une personne, on ne justifie pas son meurtre sous prétexte du destin. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a empêché les compagnons radiallahu anhum d'observer le destin en se détournant des œuvres, c'est parce que l'ordre et l'interdiction sont des choses apparentes. Or, ce qui en est prédestiné est dissimulé. On ne doit donc pas délaisser les obligations que l'on connaît pour se tourner vers le destin que l'on ne connaît pas. Et sa parole, chacun se verra faciliter ce à quoi il a été créé, fait référence au signe du destin. En effet, celui qui est destiné à être un savant trouvera de la facilité à rechercher le savoir, à l'aimer et à le comprendre, et celui qui est destiné pour être ignorant, l'amour du savoir sera ôté de son cœur. De même, celui à qui on a destiné d'avoir un enfant, il trouvera de la facilité pour le mariage, et celui à qui on n'a pas destiné d'avoir un enfant ne trouvera pas cette facilité. La deuxième, ils affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe de nos œuvres et qu'elles n'ont aucun effet sur lui, qu'elles soient des péchés ou des actes d'adoration, c'est pourquoi on ne doit pas se donner la peine pour rien. Pour réfuter cette ambiguïté, on répond tout d'abord par la première réfutation en disant que ceci est un rejet des prescriptions de la loi de la religion. C'est comme si l'on dit au messager, alayhi salam, et à celui qui l'a envoyé, subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun intérêt dans ce que tu nous as ordonné. Puis on parle de l'ambiguïté en question en disant celui qui imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire profit d'un acte d'adoration ou subit un préjudice d'un péché ou bien cherche des intérêts ne connaît vraiment pas Allah subhanahu wa ta'ala, car il est bien au-dessus pour avoir des objectifs ou des intérêts, des profits ou des préjudices. Nos œuvres ne profitent en effet qu'à nous-mêmes, conformément à ses paroles, subhanahu wa ta'ala. Quiconque lutte pour la cause d'Allah ne lutte en réalité que pour lui-même, car Allah se passe volontiers de tout l'univers. Surat 29, Al-Ankabut, verset 6.
quiconque se purifie le fait dans son propre intérêt. Surat 35, Fatir, verset 18. Le médecin prescrit un régime aux malades pour l'intérêt de ce dernier et non pas pour son propre intérêt. Comme le corps a des bénéfices et des choses nuisibles qu'il tire des aliments, l'âme aussi tire des bénéfices et des nuisances du savoir, de l'ignorance, de la croyance et des œuvres. Dans ce sens, le législateur est comme le médecin, et il est le mieux informé des bénéfices des prescriptions qu'il donne. Il y a une autre réponse à cette ambiguïté qui consiste à dire que, si Allah se passe de nos œuvres, il se passera aussi de notre connaissance à son sujet. Or, il nous a enjoint de le connaître, comme il nous a enjoint de lui obéir. On doit donc considérer son ordre lui-même, et non pas le but de son ordre. La troisième, ils disent qu'il est confirmé que la miséricorde d'Allah, exalté soit-il et glorieux, est immense et qu'elle ne peut que les embrasser. C'est pourquoi ils n'ont aucune raison de priver leurs âmes de leurs désirs. Pour réfuter cette ambiguïté, on peut leur répondre aussi par la première réfutation, car cette allégation remet en cause la menace annoncée par les messagers alayhim salam et mésestime la mise en garde sur laquelle ils ont insisté fermement, ainsi que le sévère châtiment que cela implique. Ce qui peut dissiper cette ruse est le fait de dire que, comme Allah s'est décrit comme étant miséricordieux, il s'est aussi décrit comme étant celui qui châtie sévèrement. Ne voyez-vous pas que les prophètes, alayhim salam, et les saints vertueux sont éprouvés par les maladies et la faim et seront blâmés pour leurs erreurs? Et pourquoi ceux à qui le salut est assuré le craignent-ils? En effet, au jour de la résurrection, Ibrahim, alayhi salam, l'ami privilégié d'Allah, et Moussa, alayhi salam, celui à qui Allah s'est adressé de vive voix, ne se préoccuperont que d'eux-mêmes. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Malheur à Omar s'il ne sera pas pardonné le jour du jugement dernier. » Sache que celui qui espère en la miséricorde doit rechercher ses raisons, et l'une de ces raisons est le fait de se repentir de ses erreurs, tout comme celui qui espère cultiver doit semer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à cet égard « Tandis que ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause d'Allah, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est clément et miséricordieux. » Surat 2, Al-Baqarah, verset 218. C'est-à-dire qu'il convient à cela d'espérer en la miséricorde, contrairement à ceux qui persévèrent dans les péchés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme sensé est celui qui demande des comptes à son âme et œuvre en vue de ce qu'il y a après la mort. Et le faible est celui qui laisse son âme suivre ses passions et espère d'Allah le pardon. » Rapporté par At-Tirmidhi, 2461, Ibn Majah, 4260 et d'autres. Al-Albani le juge faible dans Ad-Da'ifa, 5319. La quatrième, certains d'entre eux ont pensé que l'objectif est de se discipliner spirituellement afin de débarrasser leurs âmes de leurs vices. Mais lorsqu'ils ont dompté leurs âmes pour un certain temps et ont compris qu'il sera difficile de les purifier, ils ont dit « Pourquoi devrons-nous nous donner la peine pour une chose que nous n'atteindrons jamais ?» Ils ont alors délaissé les œuvres. Pour dissiper cette ruse, on dit qu'ils ont cru que l'objectif est de réprimer les attributs humains intérieurs, comme le désir, la colère, etc. Mais ceci n'est pas l'objectif de la loi de la religion, et il est inconcevable que l'on puisse éliminer ce qu'il y a dans les natures par la discipline spirituelle. Les désirs ont été créés pour servir les humains, car si le désir de manger n'existe pas, l'humain périra. Si ce n'est le désir sexuel, il n'y aura pas de descendance. Et si ce n'est la colère, on ne pourra repousser le danger. L'amour de l'argent aussi est ancré dans les natures, car il mène vers les désirs. Le véritable objectif de la discipline spirituelle consiste donc à empêcher l'âme d'abuser de ces choses-là qui peuvent lui nuire et à la ramener à la modération. La cinquième, certains d'entre eux ont persisté dans la discipline spirituelle pour un certain temps et ont estimé qu'ils sont devenus des essences. Ils ont alors dit « Ne nous soucions plus désormais de nos œuvres, car les prescriptions et les interdictions sont des obligations imposées aux gens du commun, et si elles deviennent des essences, ils en seront exemptés. » Ils ont aussi dit « La prophétie combine entre la sagesse et l'intérêt, et son objectif est de redresser les comportements des gens du commun. Or, nous ne faisons pas partie de ces derniers pour être soumis aux prescriptions, car nous sommes devenus des essences et avons appris la sagesse. » Ceux-là ont estimé que l'un des effets de leur transformation en essence est le fait de perdre leur dignité, allant jusqu'à dire « Le rang de la perfection ne peut être atteint que par celui qui voit sa femme avec un étranger sans qu'il ne frissonne du fait de la jalousie. Mais s'il frissonne, cela prouvera qu'il se soucie de son propre intérêt. Il n'a donc pas atteint la perfection, car s'il l'avait atteinte, son âme serait morte. » Ils ont appelé la jalousie l'âme, et la perte de la dignité, qui est l'un des attributs des efféminés, la perfection de la foi. Ibn Jarir a mentionné dans son livre At-Tarikh que les Rawandiyya,
transgressait les interdits de sorte que l'un d'eux invitait des hommes chez lui à qui il offrait nourriture et boisson avant de leur offrir sa femme pour avoir des rapports charnels avec elle. Pour dissiper cette ambiguïté, on dit que tant que les corps sont vivants, il n'y aura aucun moyen pour délaisser les obligations apparentes de l'adoration, car ces obligations ont été établies pour servir les intérêts des gens. La sixième. Des gens ont exagéré dans leur discipline spirituelle et ont vu ce qui ressemble à des prodiges, des rêves pieux ou des bonnes paroles qui sont le fruit de leur méditation et de leur isolement, croyant ainsi avoir atteint l'objectif. Ils disent « Nous avons atteint l'objectif, il n'y a donc plus rien qui puisse nous nuire ». C'est ainsi qu'ils ont délaissé les œuvres et ont embelli leurs apparences par les vêtements rapiécés, les tapis, la danse et la transe. Ils utilisent les expressions des soufis concernant la connaissance, l'extase et le désir. La réponse à cette ambiguïté est la même que celle destinée aux précédentes. Section. Les soufis, ayant manqué de savoir religieux, ont fait des actes et prononcé des paroles illicites, comme nous l'avons déjà mentionné. Puis certains, qui ne faisaient pas partie d'eux, se sont fait passer pour eux, se sont donné leur nom et ont fait des actes répréhensibles comme nous l'avons indiqué. Rares étaient alors les gens de bien parmi eux, et ils n'ont pas été blâmés et désapprouvés uniquement par de nombreux savants, même leurs cheikhs ont fait cela. Nous avons mentionné dans notre réponse aux soufis au début de ce livre comment les jurisconsultes en Égypte ont rejeté ce que disait Dumnoun, comment les gens de Bistam ont blâmé Ibn Yazid et l'ont même banni, comment Abu Sulayman al-Darani fut aussi banni, et comment Ahmad ibn al-Hawari et Sahl al-Tasturi ont pu leur échapper d'entre les mains. Ceci parce que les prédécesseurs avaient de l'aversion pour la moindre innovation et rompaient le lien avec leurs auteurs en raison de leur attachement à la sunna. Mais, de nos jours, il semble qu'une conciliation ait été établie entre le loup et les moutons.